Et donc, de retour maintenant ici dans les locaux de FAST, l'idée de cet après-midi, c'est quand même de se poser des questions sur comment on s'y met à faire de l'interopérabilité sémantique. C'est la thématique de cet après-midi avec plein d'exemples. Mais d'abord, pour en parler, j'invite avec moi le gérant de FAST, Franck Jenner. Merci Sébastien. Salut Franck, comment tu vas? Très bien. Alors justement, toi par contre, sur la question qui était posée par, je me rappelle de son prénom, Xavier, il y avait une... toi, tu avais une réponse. Oui, enfin, je ne suis pas la personne la plus compétente pour répondre à ce sujet, mais en fait, je pense que Xavier Gancel faisait référence à l'étude que mène, enfin, l'initiative qu'a conduite la FDA pour amener tous les producteurs de réactifs de laboratoire et de dispositifs de mesure, pour les amener à adopter l'OINC, et, enfin, notamment l'OINC, de manière à structurer l'information, effectivement structurer l'information dès la production, de manière à ce que cette information alimente ensuite plus aisément les établissements de santé, enfin la production de soins. C'est ce à quoi il fait référence, et c'est effectivement un mouvement très important, parce que l'industrie du laboratoire, du DMDIV, c'est une industrie mondialisée, et c'est effectivement c'est une bonne façon, enfin on commence par le bon bout. Oui. D'accord. Et donc, du coup, si moi demain, quand j'étais éditeur, et si demain je redeviens éditeur, comment je m'y mets, moi, pour faire du SNOMED-CT? C'était une excellente question, mais j'aurais voulu un tout petit peu rebondir sur l'intervention de vas-y, je t'en prie. Quand on a créé le principe des journées nationales, on en est à la deuxième, ce qu'on a essayé de faire, c'est justement d'éviter le piège qu'a soulevé Dominique, c'est-à-dire cette espèce de militantisme où on entend des points de vue irréductibles. On a essayé de faire en sorte que les différentes parties prenantes puissent s'exprimer et faire valoir les difficultés sur une base très factuelle. C'était très intéressant d'avoir l'intervention de Dominique, dans la mesure où ce matin on a entendu les acteurs de la mise en œuvre de SNOMED-CT en Allemagne, en Suisse. C'était les acteurs, c'est-à-dire ils étaient de l'autre côté de la barrière, et ils ont dit ô combien c'était long de convaincre l'État d'adhérer. Et parfois, ça paraît même un peu ridicule, parce que on se voit, enfin, ils se sont vus renvoyer des arguments sur le coût, et tout ça paraît un peu dérisoire. Mais il n'empêche que les propos qu'on a entendus de la part de la personne qui est aux premières loges, ça traduisent bien le fait qu'on ait un point de vue différent lorsqu'on est de l'autre côté de la barrière. On n'a pas à traiter de l'interopérabilité sémantique, a fortiori pas que de SNOMED-CT. On a à traiter de la mise en œuvre de l'interopérabilité en général sur un domaine qui est quand même relativement immense, qui est finalement toute la production de soins en France. Donc j'ai trouvé vraiment ça très intéressant de mettre, et une fois encore c'était un des objectifs de la journée, de ces journées nationales FAST, c'est de mettre en regard ces points de vue qui sont effectivement très intéressants, et qui explicitent pourquoi les uns voient les autres de cette façon, et qui finalement font tomber les barrières. Bon, maintenant je peux répondre à tes questions. On passe au concret. Alors, la question c'est comment on démarre. Voilà, comment on démarre. Là encore, je me demande si Christian Lovis, qui est intervenu ce matin pour les hospices de Genève, pour les hôpitaux de Genève, m'a pas volé la réponse. Il a expliqué, il a en tout cas donné des indices. Il a dit, nous, en un temps record, on a dû coder en SNOMED-CT et en d'autres codes. On pourra peut-être revenir sur cette notion de multiterminologie. On a dû, en temps record, coder 100 000 patients. 100 000 dossiers patients, pardon. Et comment ont-ils fait? Et il a donné la recette de cette action magique. Il a dit, c'est pas compliqué. Enfin, il a donné un des éléments de cette recette, parce que ça repose pas uniquement là-dessus, mais il a dit, c'est pas très compliqué. On a codé en SNOMED-CT, non pas les informations, les données du patient, mais les formulaires
que les médecins, les soignants remplissent et qui contiennent les jeux de données, les jeux de valeurs qu'on va sélectionner pour tel ou tel patient. Et donc, il a insisté là-dessus, en codant un formulaire, en fait, on code pour des milliers, des dizaines de milliers de patients. Précode. On précode, en fait. Et en fait, c'est ça le secret, le mystère de SNOMED-CT. Comment passe-t-on de cette terminologie, cette ontologie extrêmement riche, je sais pas, on a cité des chiffres, 350 000 concepts, plus de 1 million de relations, j'ai pas les chiffres exacts en tête, mais c'est quand même très colossal, tout à fait colossal. Comment passe-t-on de cette ontologie très lourde à un codage des données patients? Et donc, la réponse, elle est là. Alors, je vais un tout petit peu expliciter. Je le redis, les données qu'on va constituer les données d'un patient qu'on va constituer, on ne va pas les constituer en les écrivant une à une. On va s'appuyer sur des référentiels. Des référentiels qui sont des référentiels nationaux, par exemple un référentiel de prescription, ou qui sont des référentiels locaux. Par exemple, la liste des interventions chirurgicales. Donc le problème se déplace. Il ne va pas falloir demander aux médecins, aux soignants, ni même aux départements d'information médicale, qui sont pourtant expérimentés en la matière, de coder les informations relatives aux patients en particulier, mais on va demander à ceux qui fournissent les référentiels de livrer leurs référentiels avec précodé en SNOMED-CT. Et ainsi, on le comprend, le patient qui va avoir sa trajectoire à l'hôpital, eh bien, en fait, au fur et à mesure qu'on va compléter ces formulaires, prescrire, fournir des résultats d'imagerie, eh bien, au fur et à mesure, on va hériter de toutes les données de SNOMED-CT qu'on aura encapsulées en amont. Et c'est ainsi qu'au HUG, ils ont SNOMEDisé, entre guillemets, 100 000 dossiers en un temps record. Et c'est ainsi qu'on va procéder, parce qu'on n'invente rien, c'est ainsi qu'on va procéder en France. Et donc, qu'est-ce que ça entraîne comme transformation pour un éditeur parce que, bon, bah, OK, il faut un éditeur, à un moment, il a des référentiels, il y a quand même une charge de travail, c'est pas magique. Alors, en fait, il y a SNOMED-CT, ce qui intéresse tout le monde, c'est évidemment les contenus, cette capacité de mettre des codes. Mais effectivement, aux côtés ou conjointement à SNOMED-CT, il faut résoudre le problème de l'intégration. Et le problème de l'intégration, alors on a un auditoire qui n'est pas forcément un auditoire technique, mais il a été résolu par la standardisation FHIR. En fait, SNOMED-CT a un grand frère ou un petit frère, je ne sais pas, en fait, peut-être qu'ils sont jumeaux parce qu'ils ont dû naître en même temps. C'est des faux jumeaux, mais ils ont dû naître en même temps. SNOMED-CT va de pair, chemine côte à côte avec FHIR. Et FHIR est l'ingrédient nécessaire à SNOMED-CT, et SNOMED-CT nourrit FHIR. Et c'est la réponse à ta question, la réponse à la question pour les éditeurs, elle est fournie par des règles qui sont parfaitement standardisées. L'intégration de SNOMED-CT est parfaitement standardisée au travers de FHIR. Super. Un mot pour conclure, peut-être comment tu vois le reste de l'après-midi? Eh bien, écoute, je peux peut-être faire juste le lien entre ce principe très vaste que j'ai explicité et dont Christian Lovis parlait tout à l'heure. On va montrer 3 exemples où on illustre l'action du précodage sur l'issue, sur la production de données patients. Un premier point, à tout seigneur, tout honneur, on va commencer par FAST, avec la codification du référentiel interopérable du médicament CIODC. C'est un point important, parce que tu le sais, CIODC est diffusé, j'allais dire, presque partout en France. Et donc ça a un impact tout à fait important sur la diffusion de SNOMED-CT. Donc on va commencer par expliquer comment les données qui sont relatives aux médicaments sont transformées en données SNOMED-CT. Ensuite, on va revenir vers les HUG, encore une fois, où là, ce principe de codage des référentiels a été appliqué à la première donnée qu'on va enregistrer quand le patient va arriver. C'est la liste, ce qu'ils appellent la liste des problèmes, ce qu'on appelle, nous, plutôt la liste des motifs devenus. Donc, c'est Christophe Godet-Bavignac qui va le présenter. Et du coup, on comprend bien cette démarche où on a à peine mis un pied à l'hôpital que déjà,
on bénéficie d'une expression SNOMED-CT, alors que le médecin, lui, n'a vu qu'une liste parfaitement performante. Et je vais pas aller plus loin, je voudrais pas... je laisse à Christophe le soin de présenter cette liste. Et enfin, on va revenir en France avec Beaumédical et Möbius, qui vont expliquer comment le codage des listes locales d'intervention chirurgicale permettent un déploiement rapide et fiable de leurs applications. Super, merci beaucoup Franck pour cette intervention. C'est moi qui te remercie. Et effectivement, CIO-DC que j'ai beaucoup utilisé.